À propos de l'expulsion des habitants de Plaine Rôtie et la destruction brutale et inhumaine et violente de leurs biens, ce 8 juin 2025, le ministre de l'Urbanisme est passé à Gabon Première et nous a dit ceci, que ce mardi 11 juin 2025, il va nous apporter la liste des personnes qui ont été indemnisées. Et qui détient cette liste, c'est le cabinet Benga. On écoute. Le ministre, est-ce qu'on peut connaître à peu près le nombre de populations qui ont été indemnisées? Comme je vous dis, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vous disais tantôt que j'ai appelé celui qui s'est occupé du dossier, c'est Maître, le cabinet Maître Benga. Il m'a rassuré qu'il vient me rencontrer mardi. Il va me donner la liste totale de tous ceux qui avaient été indemnisés. Et ça, avec toute la transparence, je vous la transmettrai. Alors, on appelle ça de l'amateurisme. Et on appelle ça aussi de la médiocrité. Car il n'est pas logique qu'un ministre se lève et va dans un plateau télévisé sans document. Sachant qu'on parle d'un problème qui touche la population gabonaise, plus particulièrement celle de Plaine Rôtie, qui est aujourd'hui abandonnée à elle-même et dort à la belle étoile. Oui, dehors. Et ce qui est lamentable, c'est que c'est un cabinet qui garde les archives de l'État. À un moment donné, nous sommes dirigés par qui? Et nous sommes dans quelle république? Et par rapport à ce cabinet, Benga, le député Leyama a fait un post que je vais vous lire, qui dit que l'affaire de détruire les biens des gens, ils ne sont ni de près ni de loin concernés ou associés à ça. Je cite, « Je vous informe que l'étude Benga avait été requise courant 2008-2010 par la société Soko BTP pour l'assister à l'identification des parcelles et du nombre d'habitants installés sur l'emprise située entre les ambassades de la Chine et du Liban uniquement. Les mots ont un sens. Cette étape conclue, j'ai ensuite procédé à la transmission des chèques émis par la société Soko BTP aux ayants droit qui ont libéré les lieux sans encombre. C'est-à-dire succinctement que mon cabinet n'a été associé ni de près ni de loin à une quelconque opération qui a abouti à la destruction des habitations de derrière l'Assemblée. Les pièces en ma possession font foi. Je reste convaincu que le ministre n'a pas su apprécier la différence entre ces deux opérations. Voilà ma part de vérité dans cette rocambolesque histoire. Il s'agit juste des gens qui sont derrière l'ambassade de Chine et l'ambassade du Liban. Donc, où ils ont cassé là, derrière l'Assemblée nationale, il n'est pas informé de ça, il n'est pas dans ça. Ainsi que les gens d'Ombolo. À un moment donné, nous sommes dans un état voyou. Oui, c'est très grave. Nous avons un journal officiel. Pourquoi tout ce qui se décide dans notre pays, on ne voit jamais ça sur le journal officiel? Et quand quelque chose est affiché dans un journal officiel, ça veut dire que non, la chose là est actée, est validée. Mais au Gabon, rien. Car la liste des personnes qui ont été indemnisées devait être dans le journal officiel. Oui, mais rien n'y est. Et même là, vous avez remis l'argent aux gens. L'argent là doit être décaissé par le trésor public. Pourquoi ne pas aller prendre la liste là-bas pour voir qui a reçu l'argent? Pourquoi tourner autour du pot? Dites juste que non, vous avez déjà fait vos plans.
Et vous n'êtes pas là pour ce peuple-là. Parce que pour déguerpir les gens, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses qu'on doit faire au préalable. Comme le tribunal vous a demandé, allez faire l'expertise. Et cette expertise devait être faite par la NUTTC. Connaître les gens qui sont là, évaluer les maisons, etc., etc. C'est après ça qu'on donne de l'argent à ces personnes-là et on trouve un site où ils peuvent aller rester. Mais rien, vous êtes levé un bon matin, vous avez fait un décret. En 2024, on vient maintenant accuser que c'est Ali, c'est Omar. Le décret a été fait en 2024, le 14 février. Donc cette zone-là a été reconnue d'utilité publique en 2024 par Olivier Nguema. Arrêtons la sorcellerie. Et Olivier Nguema, malgré que le problème était en justice, il a fait ce qu'il voulait faire. On leur demande les éléments. Ils n'ont pas apporté les éléments. Le fameux titre foncier 19 912. La justice n'a jamais vu ça. Et l'intervention forcée de la CDC, qu'a demandé la justice, ils ne sont jamais allés. Et n'en parlant même pas de l'expertise. Donc le dossier était bloqué. Ils sont allés casser. Parce qu'ils doivent faire une initiative administrative et le boulevard de la transition. Nous sommes encore en transition. C'est une priorité. Donc, vous, pour développer le Gabon, c'est construire les immeubles, savant que le développement commence d'abord par l'humain. Un temps soit peu. Arrêtez le vampire. Et les gens qui disent que non, on ne peut pas manger les omelettes sans avoir cassé les œufs. Mais ces œufs-là, avant de les casser, il faut une assiette ou bien un bol. On ne se lève pas maçon, on casse les œufs comme ça. À un moment donné, il faut arrêter. Raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas d'état de droit au Gabon. Parce que s'il y avait l'état de droit, la justice devait être respectée. Attends toujours la liste. Votre fameuse liste, mardi est passé. Nous sommes déjà mercredi. J'en ai terminé.